une organisation du traité de l'Atlantique Nord qui a été mise en place à la fin des années 40 pour concurrencer l'URSS et les démocraties populaires qui se construisaient dans des pays qui ont été libérés soit par l'URSS, soit par la résistance intérieure composée essentiellement de communistes. Face à cet organe aux ordres des États-Unis, s'est construit le pacte de Varsovie. Avec l'effondrement de l'URSS et des démocraties populaires, le pacte de Varsovie n'existe plus. Et aujourd'hui, de nombreux pays qui faisaient partie de ce pacte ont été repris en main par les États-Unis pour préparer une guerre, la guerre contre la Russie. Car ce qui se passe notamment aujourd'hui en Ukraine, c'est la préparation d'une guerre à plus haute échelle. Poutine n'est pas intervenu de manière impérialiste et colonialiste. Il a répondu à 10 ans d'occupation et de mitraillage et de lutte armée menée par l'Ukraine contre les populations du Donbass. Il s'opposait lorsqu'il est entré en Ukraine, lorsque les troupes russes sont entrées en Ukraine, à une reprise en main, manu militari, par le gouvernement central de l'Ukraine du Donbass. Aujourd'hui, cette guerre continue. Elle continue parce que l'Ukraine est soutenue par tous les pays impérialistes à la solde des États-Unis. Ceci est inacceptable. On essaye de nous faire croire que la guerre en Ukraine a démarré en février, il y a 2 ans, et c'est une erreur. Elle a commencé lorsque les accords de Minsk n'ont pas été respectés par les impérialistes états-uniens, français, anglais et tous les autres. Aujourd'hui, ces mêmes pays continuent à armer l'Ukraine et espèrent une victoire pour en fait renforcer l'entourage de la Russie pour que celle-ci ne puisse pas contribuer à la construction d'un monde multipolaire qui s'oppose à la puissance hégémonique que sont aujourd'hui les États-Unis. L'OTAN est à la tête et l'arme des États-Unis. Et la France est dedans et participe de cette politique impérialiste qui veut mettre à bas la Russie qui, à l'échelle internationale, fait partie du champ de la pêche. De l'autre côté de la Russie se trouve la Chine, et y compris en mer de Chine et à proximité de la Chine, il y a des bataillons états-uniens qui essayent, pareillement qu'à l'ouest, de renverser tous les gouvernements qui pourraient soutenir la Chine, qui essayent de récupérer ou de garder la mainmise sur Taïwan et d'autres pays qui normalement appartiennent à la Chine. Ceci est inacceptable. Heureusement, aujourd'hui, il existe un espoir, puisque depuis l'année dernière, quelques pays ont décidé de s'opposer à cette politique impérialiste, notamment menée par la France, avec le Burkina Faso, le Mali, le Niger et plus récemment l'Algérie, qui s'opposent à l'impérialisme français en voulant notamment sortir du franc CFA. L'OTAN, c'est aussi la guerre, quelque part, la guerre entre Israël et la Palestine. Plusieurs fois, les Israéliens, on parle d'une organisation du traité de l'Atlantique Nord, ont été sollicités pour rentrer dans l'OTAN. C'est bien la preuve
que les États-Unis soutiennent tous les pays impérialistes qui font le choix d'opprimer les peuples afin de mieux les piller. Aujourd'hui, c'est fondamental de se battre contre l'OTAN. Le nombre de pays aujourd'hui qui aspirent à rentrer dans l'OTAN ce n'est pas une politique de protection pour l'Europe, c'est la marche en avant vers une guerre généralisée partout dans le monde. Des pays comme la Suède, comme la Norvège, comme la Finlande sortiraient de leur neutralité et feraient le choix de contribuer à renforcer la puissance qui est mise pour tenter de détruire la Russie économiquement et militairement. La sortie de l'OTAN est une revendication fondamentale et toute question de la paix dans le monde ne pourra se passer de la sortie de cet organisme. L'Union européenne, dont les pays sont majoritairement membres de l'OTAN, appuie aussi cette politique impérialiste, colonialiste. Il ne faut pas oublier ce qui s'est passé pendant la guerre entre la Serbie à l'explosion de l'ex-Yougoslavie, où l'OTAN est intervenue alors que ça ne la concernait en rien. La Yougoslavie n'a rien à voir avec l'Atlantique Nord. Et là encore, on retrouvait la France, les États-Unis à la manœuvre pour pouvoir diviser et mieux exploiter ces anciens pays socialistes.